Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Cette semaine, je vous propose un petit tour d'horizon des parutions discographiques qui nous ont surprises, émues ou enthousiasmées. L'Orfeo du compositeur italien Claudio Monteverdi est souvent décrit comme le premier opéra. Le compositeur lui-même a cependant utilisé un autre terme pour désigner son œuvre, Favola in musica, un conte musical. Prenant cela comme point de départ, les interprètes du nouvel enregistrement que je souhaite vous présenter mettent l'accent sur le récit direct du livret et sur la façon dont la musique seule est utilisée pour exprimer des émotions. Une musique qui sous-tend l'intrigue et le texte. Pour citer le texte de présentation, pour les oreilles modernes, l'héritage musical de l'Orfeo se trouve davantage dans la tradition du lieder que dans le grand opéra du XIXe siècle. L'histoire racontée par Monteverdi est celle d'Orphée, le poète et musicien qui voyage aux enfers pour persuader Hadès de laisser sa bien-aimée Eurydice revenir au vivant. Sous la direction de Friedrich Malmberg, avec Johann Liederoth comme Orfeo, les 38 chanteurs et musiciens qui composent l'ensemble Lunda Baroque, Hörbaroque et l'ensemble Alta Punta interprètent une partition qui en 1607 était extrêmement moderne. 4 siècles après la première représentation à Mantoue, cette œuvre reste d'une modernité troublante. Je vous propose d'écouter l'ensemble Ecco pur qua voi ritorno, tiré de l'acte 2 de l'Orfeo. Johann Liederoth, Adam Ries, Daniel Eberg, entourés de l'ensemble Lunda Baroque, Hörbaroque et de l'ensemble Alta Punta, sont dirigés par Friedrich Malmberg. Selve piagge amate, a quel sol fatte beate, per cui sol mie notte al giorno, ecco pur che voi ritorno, ecco pur che voi ritorno.
ombrosi dei miei lungaspri tormenti, quando in sassi ai miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricorda boschi ombrosi, vi ricorda boschi ombrosi. Dite allor non vi sembrai, dite allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato, or fortuna è stil cangiato ed avvolto in festa i guai. Dite allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato. Vissi già me stoi dolente, vissi già me stoi dolente, or gioisco e quelli affanni che sofferti ho per tant'anni fan più caro il ben presente. Vissi già me stoi dolente, vissi già me stoi dolente. Benedico il mio tormento, dopo il vuol vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te bella Euridice, sol per te bella Euridice. Mira te mira Orfeo, che d'ogni intorno ride il bosco e ride il prato. Segui tu col plettra orato, da dolcir l'aria insimeato giorno. L'ensemble Ecco pur Cavoy Ritorno tiré de l'acte 2 de l'Orfeo de Monteverdi, Johann Liederoth, Adam Ries, Daniel Eberg entouré de l'ensemble Lunda Baroque, de Hörbaroque de l'ensemble Atapinta était dirigé par Frédéric Malberg. Originaire de la Frise orientale, dans le nord de l'Allemagne, et né en 1657 à Essens, Philipp Heinrich Herlebach passe l'essentiel de sa carrière au service de la cour du comte Albert Anton von Schwarzburg-Rudolstadt en Thuringe. Il est nommé Kapellmeister en 1681 et est en charge de la composition et de l'exécution de toutes les musiques pour la cour et l'office divin. Il intègre ainsi de nombreux genres différents dans son répertoire, opéra, pièces pastorales, ballets et sonates. Herlebach excelle surtout dans la musique sacrée. Il crée plusieurs centaines de cantates, pièces de messe, oratorios, motets et hymnes. Le grand incendie du château de Rudolstadt en 1735 détruit toutes les partitions, ne laissant que quelques imprimés qui sont devenus l'héritage d'Herlebach. Un recueil de cantates intitulé Gott geheiligt sind Stunde et deux recueils d'airs intitulés Harmonische Freude, musikalischer Freund. Les deux collections compilent 50 et 25 airs pour une, deux, trois ou quatre voix solistes, un ensemble instrumental et une basse continue. Ces mélodies sont d'un genre très particulier. Les textes sont issus de poèmes écrits en vieil allemand, composés de plusieurs strophes chantées sur le même air. La plupart des textes des airs dépeignent l'humanité à la merci d'un destin imprévisible et instable. Herlebach cherche à exprimer ses sentiments à travers la musique dans le but de contribuer à l'harmonie du monde. Écoutons l'air Sein not recht überlegen, tiré du recueil Harmonische Freude, musikalischer Freunde de Philipp Heinrich Herlebach. Le contre-ténor Damien Guillon est entouré de l'ensemble Le Banquet Céleste qu'il dirige.
L'air Seine Not recht überlegen de Erlebach, le contre-ténor Damien Guillon, était entouré de l'ensemble Le Banquet Céleste qu'il dirige. Il s'agit d'une parution alpha classique. Ce que nous appelons l'opus 3 de Georg Friedrich Handel n'est probablement guère plus qu'une tentative effrontée de l'éditeur londonien John Walsh de gagner rapidement de l'argent. En 1715, Walsh publie une édition piratée des 12 concerti grossi opus 6 de Corelli qui s'avère très lucrative et le pousse à chercher des opportunités similaires. Près de 20 ans plus tard, sachant que la protection royale accordée à la production musicale de Handel était sur le point d'expirer, Walsh assemble un ensemble de 6 pièces orchestrales pour une large variété d'instruments. Il les fait précéder d'une page de titres totalement trompeuses, basée sur la collection de styles de Corelli et les annonce comme Opera Terza de Handel. Il est probable que Handel n'ait jamais participé à la sélection et à l'organisation des mouvements individuels, bien qu'il ait pu être impliqué dans la révision effectuée lorsqu'une réimpression était nécessaire quelques années plus tard. Sélectionnés à partir de diverses sources, les 6 concerti ne forment certainement pas un cycle organique. Il n'en reste pas moins que l'opus 3 contient certaines des musiques les plus appréciées de Handel dans des combinaisons instrumentales colorées et souvent inattendues. Voici donc le concerto grosso en si bémol majeur opus 3 numéro 2 de Georg Friedrich Handel. Le Van Diemen's Band est dirigé par Martin Gester.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, le concerto grosso en si bémol majeur, opus 3 numéro 2 de Georg Friedrich Händel. L'étonnant ensemble tasmanien Van Diemen's Band était dirigé par Martin Gester. Il s'agit d'une parution du label BIS. Johann Joseph Fuchs, compositeur et Kapellmeister à la cour impériale de Vienne, est principalement connu pour son œuvre religieuse et ses œuvres instrumentales. On a presque complètement oublié que de son vivant, il était aussi un compositeur très estimé pour la scène. Ses opéras et oratorios ont été injustement relégués dans l'ombre. Le nouvel enregistrement, Air pour l'empereur, interprété par la jeune soprano autrichienne Maria Ladurner et le Bieber Consort, est donc plus que bienvenu, car il donne un aperçu des œuvres scéniques de ce compositeur. Il comprend un total de 9 airs pour soprano, certains accompagnés de récitatifs, tirés des opéras et des oratorios écrits entre 1708 et 1728. Une époque où la musique à la cour impériale de Vienne était à son apogée. Pour vous donner une idée de l'art de Fuchs, voici donc Il voler vincer amor, tiré de l'opéra de chambre Daphne in Loro.
L'air Il voler vincer amor, tiré de l'opéra de chambre Daphne in Loro de Johann Joseph Fuchs, un extrait de l'album Air pour l'empereur interprété par la soprano Maria Ladurner et le biber Consort. Jusque vers 1900, le répertoire de clarinette était dominé par la musique des pays germanophones. Les choses évoluent après la guerre franco-prussienne de 1870-1871. L'establishment culturel français explore de plus en plus sa propre voix nationale. La sonate pour clarinette en mi bémol majeur de Saint-Saëns, pleine de charme et d'ironie courtoise, est composée dans la dernière année de la vie du compositeur. Comme il le confie à son ami Jean Chantavoine dans une lettre datée du 15 avril 1921, « En ce moment, je concentre mes dernières réserves à donner à des instruments rarement considérés la chance d'être entendus. » Je vous propose d'écouter l'allegretto de cette sonate. Michael Collins est à la clarinette, Noriko Ogawa est au piano.
L'allegretto de la sonate en mi bémol majeur de Camille Saint-Saëns. Michael Collins était à la clarinette, Noriko Ogawa était au piano. Il s'agissait d'un extrait de leur nouvel album La clarinette parisienne. Après avoir achevé ses études auprès de Paul Gilson au Conservatoire royal de Bruxelles et de Paul Dukas à l'École normale de musique de Paris, Marcel Paute travaille d'abord comme professeur, critique et compositeur indépendant. En 1925, lui et plusieurs anciens élèves de Gilson constituent un groupe de musiciens appelé les synthétistes, dont le style se voulait l'équivalent belge du groupe des 5 en Russie et du groupe des 6 en France. À travers le groupe, ils ont cherché à combiner leurs forces et injecter un dynamisme dans une scène musicale belge autrement conservatrice par la composition de solides pièces contemporaines. Paute est un critique musical actif pendant 15 ans, ce qui l'amène à la création d'un magazine qu'il fonda avec Paul Gilson, la Revue musicale belge. Il collabore aussi à la revue Le Peuple. En 1934, il semble trouver le succès hors frontières presque instantanément après avoir achevé son ouverture joyeuse, une œuvre dédiée à son ancien professeur Paul Dukas. Il compose également une œuvre conséquente pour vent et cuivre qui est souvent jouée aussi bien par des élèves que des professionnels. En 1939, Paute est nommé maître de conférences au Conservatoire de Bruxelles et plus tard, il est professeur de contrepoint et d'harmonie avant de succéder à Léon Jongen comme directeur en 1949, poste qu'il conserve jusqu'en 1966. En 1960, Marcel Paute crée l'Union des compositeurs belges et en devient le premier président. Il occupe ce poste jusqu'en 1972. De 63 à 80, Marcel Paute préside aussi le jury du concours musical international Reine-Élisabeth de Belgique et compose plusieurs œuvres commandées à cette occasion, l'une d'elles étant le concerto pour piano et orchestre écrit en 1959. Il est aussi directeur de la chapelle musicale Reine-Élisabeth de 69 à 76. Il a été élu à l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Ce mois-ci, le label Naxos publie un double album reprenant les symphonies de Marcel Paute. Je vous propose d'écouter le Vivace de la 5e symphonie. L'Orchestre symphonique de Moscou est placé sous la direction de Frédéric De Vries.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, le vivace de la 5e symphonie de Marcel Paute. L'Orchestre symphonique de Moscou était placé sous la direction de Frédéric de Vries. L'hommage de cette semaine revient à Riccardo Muti, dont nous célébrons cette année le 80e anniversaire. Riccardo Muti étudie la philosophie et la direction d'orchestre à Naples, puis à Milan. Il a 8 ans quand il commence le violon avant de s'orienter vers le piano à l'âge de 13 ans. Après avoir remporté le premier prix au concours Guido Cantelli en 1967, il devient chef de l'orchestre du Mai musical florentin et sa renommée devient internationale. Il dirige en 1971 au Festival de Salzbourg et succède à Otto Klemperer à la tête du Philharmonia Orchestra. En 1980, il prend la direction de l'Orchestre de Philadelphie où il succède à Eugene Ormandy, puis la tête de la Scala de Milan de 1986 à 2005. En mai 2008, il est nommé directeur musical de l'Orchestre symphonique de Chicago à compter de la saison 2010-2011. Il est invité à diriger le prestigieux concert du Nouvel An de l'Orchestre philharmonique de Vienne en 1993, 97, 2000, 2004, 2018 et 2021. À l'opéra, il a beaucoup dirigé Verdi et Mozart, ainsi que Rossini ou Puccini. Dans le domaine symphonique, il a enregistré des intégrales de Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Tchaïkovski et Scriabine, et surtout une série d'œuvres assez rares de Cherubini. Il a également enregistré des pages de Stravinsky, Prokofiev, Debussy, Ravel, Shostakovich, Chausson et Richard Strauss. Warner Classic publie ce mois-ci un gros coffret de 91 CD rassemblant tous les enregistrements symphoniques et concertants que ce chef au tempérament de feu a réalisé pour EMI Classics. Le résultat est stupéfiant de panache et d'exactitude. Je vous propose d'écouter España d'Emmanuel Chabrier. L'Orchestre de Philadelphie est placé sous la direction de Riccardo Muti.
Espagna d'Emmanuel Chabrier, l'orchestre de Philadelphie était placé sous la direction de Riccardo Muti. Il s'agit d'un extrait d'un coffret de 91 CD publié par Warner Classic en hommage au chef italien. Ainsi s'achève votre rendez-vous musical Appassionato. Merci à Carlo Zamagioa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 17h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.